Numéro 4. C'est cool de tomber amoureuse. Il y a un monsieur qui n'a pas d'argent. Que personne ne vous dise le contraire. Ah non, il faut aimer. Je vous vois venir. Ah, surtout il y a une région là d'Afrique où c'est l'argent. La vie, ce n'est pas seulement l'argent. Les amis, si vous pensez que la vie est seulement l'argent, c'est-à-dire que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris la vie. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous en aurez? D'ailleurs, la plupart des gens qui sont obsédés par l'argent n'en ont pas. Ils en gagnent très difficilement. L'argent n'est que le résultat d'un travail acharné. C'est quoi le travail que vous faites pendant que vous parlez d'argent? Pourquoi vous parlez d'argent et ne travaillez pas? Il faut travailler pour avoir l'argent. Ils m'ont ouvert des portes. Ils m'ont propulsé à aller de l'avant. Ça aurait été stupide de ma part en disant, bon voilà, vous n'êtes pas de ma religion, alors je ne prendrai pas le visa. Il faut être absolument abruti pour faire ce genre d'histoire. C'est cool de comprendre qu'on peut avoir une diversité d'opinions sans nécessairement s'insulter ou s'entretuer. C'est un moment de la vie où beaucoup de choses ont changé. En tout cas, dans tout et pour tout. Dans beaucoup d'aspects de notre vie. Notre façon de percevoir la vie a changé. Notre façon d'exister a changé. Notre façon de penser a changé. Notre façon de fonctionner a changé. Et pas nécessairement pour le bien. Vous savez, aujourd'hui c'est bien triste de voir que les gens ne parlent que d'argent. Argent, argent, argent ici, argent là-bas. Comment faire pour avoir plus d'argent? Comment faire pour devenir riche? Hein? Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que nous avons des problèmes beaucoup plus importants que ça. Que l'argent. Nous avons des problèmes beaucoup plus importants que l'argent. Et je pense que, en vertu de ce qui m'a été conféré par le Créateur, je me servirai comme vaisseau pour apporter cet élément qui manque. La bonne moralité. Nous avons besoin de bonne moralité. Il ne suffit pas de chercher de l'argent dans la vie. Et je comprends tout à fait, c'est une question régionale. Il y a évidemment des endroits en Afrique où l'argent est tout. Hein, on peut tout faire pour l'argent. On peut faire n'importe quoi pour l'argent. C'est l'argent, c'est ici, l'argent, c'est là. Et fouiller les pauvres, faites ceci, tout ça. Il ne faut pas oublier la partie humaine de l'être humain. Pendant que vous cherchez l'argent, il ne faut pas oublier d'exister. Pendant que vous cherchez l'argent, il ne faut pas oublier d'être vous-même un humain. Aujourd'hui, on va toucher quelques éléments très intéressants pour tous ceux qui me suivent. Je pense qu'il vaut beaucoup plus que l'argent. Vous savez, d'ailleurs, je vais vous dire un truc. La plupart des gens qui parlent inlassablement d'argent n'en ont pas. Celui qui est fort, ok, celui qui a la force physique. Vous l'entendez parler de sa force physique ou de la force physique tout le temps? Non, parce qu'il sait qu'il est fort. Il n'a pas le temps d'aller fanfaronner et dire n'importe quoi. Ah, voilà, moi je peux battre celui-là, tout ça. Ou si un enfant de 6 ans, par exemple, venait face à une personne physiquement forte, lui disant je vais te battre, je peux te faire ça, ou l'insulter carrément. Comment réagirait-il quand il est vraiment fort? Quand quelqu'un est vraiment fort, il n'a pas le temps de réagir. Parce qu'il sait qu'il va te rosser. Mais quand quelqu'un parle, moi je vais te faire ça, moi je peux faire ça, il faut faire ça. Il n'y a rien là. Aujourd'hui, on va parler de moralité, de caractère. Voici des éléments qui sont cool. Et le temps vous a fait croire que ce n'était pas cool. Je vais rapidement nous rappeler quelques éléments qui sont cool, qui sont bien à faire, mais qu'on vous a appris par des influenceurs ou par des... je ne sais pas comment vous les appelez, tout ça. Que c'était pas cool de faire. C'est cool de penser aux autres. Ok? C'est cool. C'est cool d'avoir dans le cœur l'intérêt des autres, de vouloir le bien des autres. Je sais que beaucoup vous ont dit, non, la vie, il faut vivre ta vie. La vie, tu n'as qu'une seule vie. Il faut penser à toi, il faut faire de toi une priorité. C'est très bien de faire de toi une priorité. Je suis d'ailleurs parmi les premiers qui ont parlé de cette histoire-là, faire de toi une priorité, chez les francophones. C'est bien de faire de toi une priorité. Mais autant il faut faire de toi une priorité. Il ne faut pas oublier les autres. La vie ne vaut pas grand-chose. On est là aujourd'hui, demain on part, on n'est plus là. Il ne suffit pas de courir inlassablement après l'argent comme un malade. Il y a aussi autre chose à faire et à vivre et à expérimenter sur Terre. C'est cool de penser aux autres. C'est cool de penser à votre famille. C'est cool d'apporter un plus à votre famille quand vous en avez. Quand vous en avez 3 ou 4, vous pouvez donner 1 ou 2 à quelqu'un d'autre. À un membre de famille, à un ami, à un proche. C'est cool de se sacrifier pour les autres. Oh, moi, je me sacrifie pour personne. Moi, je ne mettrai jamais les intérêts des autres. C'est égoïste. Il y a des moments, évidemment, où il faut penser à toi. Il y a des moments où il faut penser à toi exclusivement. Mais c'est cool
d'apporter un plus dans la vie de quelqu'un d'autre. Ça, c'est un. Numéro 2, fournir des efforts, c'est cool. C'est cool de fournir des efforts. Ok? Beaucoup de gens ne veulent pas fournir d'efforts pour s'améliorer. Beaucoup de personnes ne veulent pas fournir d'efforts pour améliorer une amitié. Ah, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Vous n'avez aucun respect pour vous-même. Aucun respect pour votre propre développement. Une personne normale comprend que c'est cool de fournir des efforts pour faire marcher une amitié. Les amitiés ne valent pas les mêmes histoires, les mêmes. Elles ne sont pas les mêmes. Il y a des amitiés en or et en diamant qu'il faut entretenir. Il y a des moments où ça bug. Ça peut arriver à n'importe qui. Les meilleures amitiés ne sont pas seules, il n'y a pas de problème. Les meilleures amitiés, en effet, sont d'ailleurs des amitiés où on sait comment gérer les problèmes. C'est donc cool de fournir des efforts pour une amitié. Il ne faut pas dire, ah, si il vient, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ce que j'ai prévu pour toi ne peut pas, tout ça. Quelle stupidité. Beaucoup parmi vous qui croyez à l'histoire ibrahimique, qu'est-ce qu'on vous dit? On avait placé Adam et Ève dans le jardin, c'était pas pour être chassés. N'est-ce pas qu'ils étaient chassés après du jardin? Vous croyez que le Créateur, pour ceux qui croient en cette histoire, a placé Adam et Ève dans le jardin pour finalement être chassés du jardin? Ce serait méchant de sa part de créer des humains pour finalement les chasser. Ils ont transformé leur propre destinée. Leur destinée était de vivre aisément dans ce jardin. C'est-à-dire qu'il y a des choses bien qui peuvent venir dans votre vie et vous seuls les envoyer balader. C'est cool de fournir des efforts pour vous améliorer. C'est cool de changer votre vie, c'est-à-dire d'arranger ce qui ne fonctionne pas. Hein? C'est cool de changer pour le bien, d'être quelqu'un de bien, de positif, de plaisant. Ok, ça c'est 2. Ne prenez pas tous les conseils pour des attaques. Numéro 3, c'est cool d'avoir des amis qui n'ont pas d'argent. C'est cool. Ce n'est pas un problème. Quand je dis c'est cool, c'est-à-dire ce n'est pas un problème du tout. Que personne ne vous fasse croire qu'avoir des gens qui sont en dessous de vous est détrimental à votre avenir. Ce n'est pas vrai du tout. En réalité, je vous dirais, pour faire une vie bien, il faudrait en effet avoir une diversité de personnes autour de soi. Il faut avoir des gens riches, oui, si la richesse financière est ce qui vous intéresse. Mais aussi, il faut avoir des gens contraires à cela pour équilibrer votre vie. N'est-ce pas, Salomon, alayhi salam, a dit qu'il serait mieux, il préférait aller au deuil que d'aller à une fête. Pourquoi une personne sage comme lui préférait aller au deuil qu'aller dans une fête? C'est-à-dire que l'aspect contraire de ce qui paraît beau est important. C'est cool d'avoir des amis qui n'ont pas d'argent, qui viennent de familles pauvres. Ça vous permet de percevoir la vie d'une manière différente. C'est cool d'avoir des amis qui ne sont pas de votre religion. Ah oui. Beaucoup vous prêchent ici dehors en disant il faut chercher des gens qui vous ressemblent. C'est bien, il faut chercher des gens qui vous ressemblent. Mais il faut aussi avoir des gens qui ne vous ressemblent pas pour comprendre la vie. Sinon, vous ne comprendrez pas la vie. Vous vivez dans un dogme, dans un secte mental où vous pensez que tout ce que vous pensez est correct. Personne ne peut être correct à 100%, ce n'est pas possible. Il faut justement avoir des gens qui vous équilibrent. Des gens qui sont contraires ou peut-être opposés à ce que vous êtes. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont négatifs. Du moment qu'ils ont la bonne moralité. C'est cool d'avoir des gens qui ne sont pas de votre religion. Écoutez, moi, les gens qui m'ont aidé dans la vie sont des gens qui, à l'époque, n'étaient pas de ma religion. C'est eux qui m'ont ouvert des portes. Zach, là-bas, on t'a chassé, on ne veut pas de toi parce que tu as des démons. Bon, viens ici, on va te... Tu as besoin d'un boulot, certainement. Il y a du travail ici pour toi. J'ai eu un salaire. Zach, on va t'aider. Il y a une connexion ici, ça va te permettre d'avoir un visa. Comme ça, tu seras plus ou moins légal. C'est des gens qui ne sont pas de ma religion. Qui n'étaient pas de ma religion. Ils m'ont ouvert des portes. Ils m'ont propulsé à aller de l'avant. Ça aurait été stupide de ma part en disant, bon voilà, vous n'êtes pas de ma religion, alors je ne prendrai pas le visa. Il faut être absolument abruti pour faire ce genre d'histoire. C'est cool de comprendre qu'on peut avoir une diversité d'opinions sans nécessairement s'insulter ou s'entretuer. Oh, ceux qui ne sont pas avec vous, ne peuvent pas tout ça. Il faut arrêter ces bêtises. Ce n'est pas concret, ce n'est pas applicable dans la vie réelle. Si vous voulez avancer, vous n'aurez pas toujours des gens qui vous ressemblent. C'est cool d'avoir des gens autour de soi qui n'ont pas les moyens financiers que vous avez. Numéro 4. C'est cool de tomber amoureuse d'un monsieur qui n'a pas d'argent. Que personne ne vous dise le contraire. Ah non, il faut aimer. Je vous vois venir. Ah, surtout il y a une région là d'Afrique où c'est l'argent, c'est...
La vie, ce n'est pas seulement l'argent, les amis. Si vous pensez que la vie est seulement l'argent, c'est-à-dire que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris la vie. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous en aurez? D'ailleurs, la plupart des gens qui sont obsédés par l'argent n'en ont pas. Ils en gagnent très difficilement. L'argent n'est que le résultat d'un travail acharné. C'est quoi le travail que vous faites pendant que vous parlez d'argent? Pourquoi vous parlez d'argent et ne travaillez pas? Il faut travailler pour avoir l'argent. Il ne faut pas parler d'argent pour en gagner. L'argent n'est que le résultat d'un travail acharné, un travail bien fait. La vie, c'est pas seulement l'argent. L'argent facilite la vie, c'est vrai. Ça vous permet de payer des trucs, de faire des voyages, de tout ça là. Mais l'argent, c'est pas tout. Il y a des hommes ici qui sont bien. Un homme bien dans la vie, c'est pas seulement un homme friqué. Un homme bien pour une personne de bonne valeur, des bonnes moralités. Une personne qui puisse inculquer les bonnes histoires à votre descendance. Ce n'est pas seulement l'argent. Il y a beaucoup de femmes ici qui sont mariées à des gens friqués, mais qui sont malheureuses. C'est vrai, elles vont tuer leur dépression en achetant des bijoux et tout le bazar. Mais finalement, elles ont besoin de réelle affection. Pourquoi les femmes des riches, des fois, couchent avec des chauffeurs? Si l'argent était tout. L'argent, c'est bien. Le potentiel aussi. La moralité aussi. Ok. C'est votre homme. C'est cool d'accorder une chance à une telle personne. Ok. Numéro 5. C'est cool d'être fidèle. La fidélité. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Ah non, tu sais, tu ne peux pas avoir un seul homme. Tu dois avoir celui qui achète les chaînettes, celui qui achète les unités, celui qui donne l'argent. Tu vois, c'est seulement l'argent. Non. C'est cool d'être fidèle à une personne qui te fait confiance. C'est propre, c'est sain. Ça fait preuve de bonne moralité, de bonne famille. Beaucoup ici sont venus de familles pourries. C'est vrai. C'est cool d'être fidèle. C'est cool d'attendre son partenaire qui est parti en voyage sans se souiller, nous mentir, tout ça, chercher un remplaçant. C'est cool. Une relation à distance qui fonctionne, ça fonctionne. Moi, j'ai été dans une relation à distance, je sais que ça fonctionne. Si on s'investit correctement, si on est sérieux, malheureusement, beaucoup ici ne sont pas sérieux. Hommes et femmes, moins sérieuses et incroyables. Elles te font croire autre chose pendant que dans le cœur, elles pensent autre chose. Elle te donne le numéro, mais il y a des gens incroyables. C'est cool d'être sérieux, d'être loyal, d'être fidèle. C'est cool d'attendre de ton partenaire. C'est cool de ne pas écouter ces personnes qui te disent « Ah, tu vois, les hommes, quand ils vont là-bas, toi, tu sais pas ce qu'il est en train de faire. Toi, pourquoi tu l'attends ?» Non, c'est cool d'attendre, même si tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Tu ne le fais pas pour lui, tu n'es pas fidèle pour lui, tu es fidèle pour ta conscience. Ta moralité, ta bonne éducation. Tu te dis, bon, ok, moi je ne le tromperai pas. Même si on me dit qu'il me trompe. En tout cas, moi j'attendrai des preuves. Sinon, avant, je le quitterai avant de le faire. C'est comme ça que les bonnes moralités des gens le font. Les humains ne sont pas égaux. Malheureusement. Numéro 6, c'est cool d'écouter, d'accepter le critique sans nécessairement le prendre pour des attaques personnelles. C'est cool d'écouter les conseils. Écoutez, beaucoup de gens ici, à partir du moment où on lui fait des réprimandes, où on essaie d'expliquer des remontrances directement, ils pensent « Eh non, on est jaloux de moi. Eh d'ailleurs, on ne m'aime pas. Oh, » Non, c'est de l'immaturité. Ok? Accepter le critique est cool. C'est-à-dire apprendre à se remettre en question. Fait preuve de grande maturité. Et beaucoup de personnes ici en sont incapables. Venant de la belle famille, quand on te dit il faut faire ça, hey, la belle famille, on n'aime pas. Et tout ça. D'ailleurs, leur tribu, ils n'aiment pas notre tribu. Regarde d'ailleurs, lui là-bas. Lui aussi de la famille, on ne l'aime pas. Regarde aussi là-bas. Non, mais ça t'empêche de voir, de te regarder dans la glace. De regarder ce que tu es en réalité. C'est cool d'accepter, de se regarder et d'avoir tort. La capacité de dire je peux avoir tort. C'est de la haute maturité. Merci les amis. Encore une fois, c'est avec beaucoup de plaisir. L'objectif de la vie, ce n'est pas l'accumulation irrationnelle de l'argent. C'est absurde. Accumuler l'intelligence, la bonne moralité, les valeurs. Voilà pourquoi on n'avance pas. Parce que tout le monde cherche à accumuler de l'argent. Quand ils sont en politique, ils veulent accumuler de l'argent comme vous. Et vous vous fâchez. Ah, pourquoi il est là-bas? Il est en train de devenir une dictature. Mais c'est exactement ta mentalité. Il a ta mentalité, mais il est au pouvoir. Il a simplement ta mentalité. C'est cool de retrouver la bonne moralité. D'être sympathique avec les gens. C'est cool, à un moment donné, on t'attaque à toi, tu fais semblant. On n'est pas toujours obligé de faire le feu contre le feu.
La vie a changé et beaucoup de choses changent avec. Et par-ci, de part et d'autre, on récolte beaucoup de vices et de négativités. On oublie l'importance de l'éducation civique et morale. Ici, chez moi, Cassens, on fournira l'effort nécessaire, avec votre aide évidemment, de pouvoir renverser la vapeur. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.